Bonjour à tous, on est le 2 octobre 2025, c'est la fête des anges gardiens, j'y avais pas pensé mais c'est sympa comme journée, c'est une journée très importante de l'année. Et là je vais vous montrer deux, trois plantes du jardin qui ont donné des résultats assez exceptionnels cette année. C'est aussi le premier jour où il y a eu des gelées ce matin ici. On est à 550 mètres d'altitude dans les Vosges alsaciennes. Et ce que je vais vous montrer, c'est le grand tournesol qui est là à ma droite, qui est vraiment très grand. Il faut savoir qu'ici, ce n'est pas un climat à tournesol, hein. C'est un climat assez froid. Début août, on a même allumé le chauffage pour vous dire, c'est pas très chaud, mais là, aujourd'hui, on a une belle journée. Et donc, je vais vous montrer, profiter un peu du beau soleil qu'il y a. Là, il y a des beaux choux de Bruxelles, là, que vous voyez là, qui font environ approximatif 1,40 m de haut. Donc, c'est quand même des beaux spécimens, là. Et là, ils sont le plus grand près de l'antenne atmosphérique, qui est juste à côté de la caméra, mais je vous la montrerai après. Et au plus loin on va, au moins ils sont grands. Donc, il y a vraiment eu l'influence de l'antenne atmosphérique. Et donc l'antenne qui est à, on va dire, 5 mètres du tournesol, a sûrement eu aussi une influence sur ce tournesol. Il y a aussi une antenne magnétique qui est enterrée. Il y a aussi des tours rondes à droite à gauche. Il y a plusieurs choses. Et du basalte qui a été rajouté à la terre aussi. Donc là maintenant on va voir ce tournesol. Donc le tournesol, il fait environ un peu plus de 3 mètres de haut. J'ai mesuré tout à l'heure. Et là, la tête, j'aurais jamais pensé qu'il deviendrait aussi grand cette année. Parce que le début de saison était très lent, ça poussait très lentement, c'était assez froid. Et j'aurais jamais pensé faire des records cette année. Mais en fin de compte, ça a quand même donné un très bon résultat. Regardez là. Vous voyez la tête là. Vous voyez, c'est vraiment grand. Donc quand je mets le mètre à côté, vous voyez, c'est très grand. Donc là, la tête, j'ai déjà mesuré. Avec les pétales, si on considère une pétale, donc 10 cm quand elle est bien, quand elle n'est pas encore flétrie, on va dire, alors il y a à chaque côté 10 cm. Quand il mesure pour les records, il mesure avec les pétales. Alors je suis un peu plus de 60 cm. La tête elle-même, elle fait environ 40 cm, un peu plus de 40 cm. Donc là, je vais vous mesurer en direct. Ça vous donne une idée, ce n'est pas une mesure officielle bien précise. C'est juste pour vous donner une idée. Et regardez là. Attendez. Donc là, vous voyez, ça c'est 40 cm à plat. Vous voyez, 40. Plus les pétales, on en est, si on prend les pétales avec, on en a pour 60 cm. Si je prends 10 cm de chaque côté, voilà, ben on est là à plus de 50 cm. Donc là, on est à 56. Donc ça va, si les pétales, si on mesurerait au lieu de l'arrondi, comme ça, avec l'arrondi, on est à 42 cm. Même 43. Donc plus 10 cm de chaque côté, ça fait 63 cm. Donc voilà, c'est quand même proche du record. Ça dépasse même le record de France de 2018 ou 2019. Après, depuis, on a déjà fait plus grand, mais quand même pour ce temps, dans ce climat, c'est assez exceptionnel. Je suis quand même très content. Voilà, je voulais vous montrer ça. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer? Là, vous voyez la tour ronde, qui a aussi une influence sur tout le jardin. Et là, je vais vous montrer, pendant qu'on y est, je vais vous montrer une betterave rouge qui est en train de pousser là, qui est à l'ombre là. Regardez, là pareil, vous avez une betterave rouge qui fait environ, qui fait 15 cm de diamètre. Donc ça va de là à là. Donc ça fait en diamètre, ça fait même plus, ça fait 17 cm de diamètre. Après, quand je la sortirai, je suis très curieux quel poids elle fera, parce que c'est vraiment une très belle betterave rouge là. C'est une année à betterave rouge, je dirais.
Hein. Donc là, ça c'est du fenouil perpétuel qui repousse tout le temps. Ça fait des très belles plantes dans le jardin. En plus, c'est très décoratif. Voilà. Ben, merci beaucoup et j'espère que vous avez aussi des très bons résultats dans votre jardin. N'hésitez pas à partager, abonnez-vous à la chaîne naturellement, très important, et mettez vos commentaires et surtout partagez vos témoignages de votre jardin aussi. Merci, à tout bientôt, au revoir. Rebonjour, là en passant je vous montre cette feuille de rhubarbe qui est énorme. Regardez là, c'est la dernière, une des dernières là. Elle fait 85 cm de diamètre. Et là, en longueur, si on va, ah oui, jusqu'au bout là. Donc là, hop, 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 hop. Avec l'arrondi, on fait 125 cm. Ah voilà, et avec une côte qui fait plus de 4 cm. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc ça, c'est très beau cadeau là pour la dernière feuille de rhubarbe. Et là vous voyez une antenne avec les spirales Fibonacci. Et la spirale Fibonacci et une double spirale Higuina qui est près de la rhubarbe. Mais il y a aussi des spirales, il y a aussi l'antenne magnétique, du basalte, différentes techniques d'électroculture à proximité de cette rhubarbe. Hein. Donc il n'y a pas que cette spirale là. Mais voilà, je voulais vous montrer ça. À tout bientôt. Faire un peu un tour, quelques belles prises de vue, l'antenne Fibonacci, les lumières qui sont magnifiques là, dans cette journée d'automne. Oui, ça c'est mon ancien local de stage, où j'organise encore des stages quand c'est des petits groupes, et où je pense faire mon petit musée, hein, ou exposition électroculture. Donc là vous voyez le tournesol là. Ah, ça, c'est pas le plus grand. Hein. Vous voyez là le tournesol. Ben, le plus grand, c'est celui-là là, que je vous ai montré, hein, qui est là plus loin. Hein. Et là, vous voyez, à proximité, ben, il y a cette antenne atmosphérique avec la canne télescopique. C'est un mât de drapeau, télescopique. Vous voyez, il culmine à 6 mètres 30 environ. 6 mètres 20, 6 mètres 30. Hein. J'ai mis aussi un petit fanion avec le logo de mon entreprise Électroculture. Là, vous voyez la serre dôme, à la serre wigwam, on va dire. Hein. Là, vous voyez les choux de Bruxelles d'1,40 m de haut. La betterave rouge énorme, là, qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, là, énorme. On ne se rend pas bien compte quand c'est dans la terre comme ça, mais ben, vous voyez le fil aussi qui est à proximité là. Ça c'est le fil qui est relié à une antenne magnétique, vous voyez. Donc là, voilà, on voit bien l'antenne magnétique et on voit bien le fil dedans. C'est un fil de cuivre qui fait un anneau ouvert, qui fait un circuit Lakowski intégré dans mon antenne magnétique. Hein. Et ce que vous voyez aussi, c'est là, vous voyez, la terre est complètement labourée par les vers de terre. Hein. Vous voyez, c'est une crotte de vers de terre l'un à côté de l'autre. Dire que quand ils mesurent la densité de vers de terre, ils mesurent parfois le nombre de crottes au mètre carré. Mais là, vous pouvez même plus le mesurer. C'est l'un à côté de l'autre. C'est complètement labouré, tellement il y en a des vers de terre. Regardez là aussi, vraiment, ils mettent même leur terre sur les feuilles, les plantes. Ah, c'est énorme, hein, vous voyez. Ça, c'est tout plein de bonnes bactéries pour la fertilité du sol. Hein. Hein, donc là, on voit encore ces plants de choux de Bruxelles, le tournesol. Ah oui, ce que je veux vous montrer aussi, c'est ce plant de tabac. Regardez là. Là, derrière, là, vous voyez un plant de tabac qui fait environ 2,40 m de haut. Hein, donc, ce qui est énorme. Vous voyez ce plant de tabac. Ah, on va être en contre-jour avec le soleil. Voilà. Celui-là, il fait 2,40 m de haut. Magnifique. J'aurais jamais pensé que cette année,
qui était quand même une année assez froide, qu'un plant de tabac allait devenir aussi grand. Parce qu'au début, ils avaient vraiment du mal à pousser. Regardez, ça c'est un plant de tabac de la variété Burley. Normalement, c'est rare que ça devienne aussi haut. Hein. C'est une variété qui est en général ici plus petit. Regardez la feuille, les grandes feuilles de la base, énormes. Ça, c'est des belles feuilles, ça. Il faut savoir que cette année, en Alsace, c'est connu pour la culture de tabac, bien qu'il n'y en a plus beaucoup qui le font. Et cette année, les plants de tabac dans les champs en Alsace, donc dans la plaine, il faut savoir qu'il fait bien 5 degrés plus chaud qu'ici. Le tabac aime bien la chaleur. Dans la plaine, les plants de tabac sont restés assez petits cette année. Hein. C'est vraiment beaucoup plus petit que d'habitude, dû au temps qui n'était pas très favorable. Hein. Et ici, malgré qu'on est en montagne et qu'il fait encore plus froid et encore plus pluvieux, que c'est vraiment pas favorable à la culture de tabac, il y a quand même eu des très bons résultats, comme vous voyez. Hein, donc là, on voit aussi, vous voyez là, les choux de Bruxelles. Et là-bas, près de l'antenne, ils sont beaucoup plus grands. Vous voyez, là, il y a l'antenne. Voilà. Une magnifique vue de ce beau tournesol avec la montagne du Climont derrière. Hein, vous voyez, qui fait 960 mètres de haut. Vous voyez, le tournesol, il dépasse. Ah, petite blague. Il dépasse la montagne. Voilà. Et là, ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est là, vous voyez ce plant de tabac qui fait 2,40 m de haut. Hein. Et là, il y a d'autres plants de tabac, même variété, vous voyez celui-là, qui a déjà fini, les feuilles sont tout flétries, celui-là aussi, qui fait environ 1,50 m de haut seulement. Donc il y en a deux, un là et un là. Pourtant aussi dans des bonnes conditions. Et ce tournesol, pareil, hein, il est là, mais il est beaucoup plus petit que l'autre là-bas. Hein. Celui-là, il fait un peu plus de 3 mètres de haut et que celui-là, il fait, on va dire, aussi 2,40 m, 2,50 m de haut. Ce qui est beau aussi, pas mal. Hein. Hein? D'ailleurs, les mésanges ont déjà mangé toutes les graines. Vous voyez, hein, ils ont déjà mangé toutes les graines. Que l'autre, je vais récupérer les graines, je vais le couper pour récupérer les graines, sécher les graines avant que ça moisisse avec l'humidité. Mais ce que je vais vous montrer, c'est ces plants de tabac. Il faut savoir que ces plants de tabac qui sont plus petits sont dans une zone de test. J'ai fait un test entre cette parcelle-là et cette parcelle-là. Et dans cette parcelle, c'est principalement la différence, c'est qu'il y a cette grande antenne qui est reliée à un fil dans cette parcelle. Que là, il y a une petite antenne, plus petite, mais il y a surtout un panneau solaire. Regardez là. Vous voyez un panneau solaire là. Voilà. Il y a un panneau solaire qui est relié à deux fils. Regardez, là, il y a un fil qui va dans la terre et qui va tout le long là. Et de l'autre côté de cette plate-bande ou parcelle, on va dire, de ce plot, il y a un autre fil. Hein. Et au début, tout poussait au printemps. Il faut savoir que c'est pour ça que c'est important d'observer sur le moyen long terme, pas juste sur le moment. Mais au printemps, tout poussait plus vite là comparé à là. Hein? Donc tout poussait plus vite grâce, à cause ou dû à cette stimulation d'électricité un peu forcée par ce panneau solaire. Hein? Et alors je pensais, ces plants de tabac vont devenir encore plus grands parce qu'ils étaient plus grands que l'autre. J'avais semé, planté au même moment. Et finalement, le temps est passé. Les plantes dans cette parcelle ont poussé plus vite, mais ils avaient aussi fini plus vite leur cycle. Et à la fin, le plant de tabac et tournesol là, ils ont démarré plus lentement. Ils ont, on va dire, respecté. Ils ont grandi plus en phase avec l'électricité naturelle, on va dire. Hein. Et donc, du coup, ils sont devenus plus grands. Hein. Donc, ils avaient une énergie qui était
globalement plus harmonieuse et meilleure et plus naturelle que ce panneau solaire. Et finalement, ils sont devenus plus grands. Donc le résultat final est quelque part plus intéressant, bien que il faut voir tout le contexte. Par exemple, là, on a déjà eu des gelées. Les graines de ce tournesol, ils auront difficile à arriver à maturité parce qu'il a fleuri plus tard. Le plant de tabac aussi, vous voyez, il fleurit plus tard que ceux-là. Ils ont déjà fini de fleurir. Et la saison, l'hiver arrive, le froid est là. Et donc, du coup, là, ça a le temps de maturer. Là, les graines étaient prêtes, les oiseaux l'ont déjà mangé, que là-bas, pas encore. Donc, dans l'agriculture, ça peut être intéressant de forcer un peu d'électricité quand la saison est courte, dans des zones froides. Ça peut être intéressant de forcer une culture quelque part avec un peu d'électricité artificielle pour accélérer la croissance, tout en sachant que les récoltes seront matures plus tôt et ça permet comme ça de récolter plus tôt à temps avant le froid. Mais si le temps le permet, alors il vaut mieux travailler avec l'énergie naturelle. Et alors là, on a encore plus de récoltes, mais il faut naturellement pouvoir le récolter. Vous voyez? Donc, il faut tout voir dans son contexte, comprendre les techniques, quelle est leur action spécifique, et ça permet de faire évoluer, de les utiliser selon le besoin, on va dire. Voilà, donc je vous montre encore. Voilà. Donc, c'est une magnifique journée, hein. Je répète encore une fois, je voudrais vous montrer, vous faire sentir les odeurs, faire voir cette lumière magnifique d'automne en montagne. Mais voilà, c'est pas évident sur une caméra de téléphone, naturellement, hein. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer comme un petit essai? Ah oui, là, il y a ces pommiers qui étaient remplis de pommes cette année, hein. Donc là, vous avez un petit pommier. Il y en a plusieurs, là. Il y a un pommier Belchar, il y a un Melrose et il y a un Topaz, hein, donc comme variété. Et j'avais goûté le pommier Belchar chez un arboriculteur dans les monts du Lyonnais où ça donnait des pommes juteuses d'un goût exceptionnel, je trouvais. Et alors j'en ai planté ici. Et finalement, ici, le goût est pas pareil, hein. C'est des bonnes pommes aussi quand même, hein. Je suis très content quand même. Mais ici, c'est la variété Topaz a vraiment donné des pommes excellentes, vraiment d'un goût. Et ça fait déjà plusieurs années exceptionnelles, hein. Voilà. Donc je vous montre. Vous voyez là, ça c'est un pommier, hein, donc ça c'était la Belchar qui pousse très bien là. Après là, il y a une petite pomme qui reste, mais je laisse pour les oiseaux. Donc là, cette année, ça a super bien poussé. Là, ça c'est la Melrose, hein, super bien poussé aussi. Il faut dire, sur chaque plant, il y avait bien une cinquantaine de pommes, hein, donc ils ont que quelques années. Et là, vous avez un petit pommier, ça c'est un que j'ai semé il y a quelques années et que j'ai greffé au printemps dessus. Et il y a 2 pousses qui ont poussé dessus, hein. Donc ça a bien réussi, la greffe de ce pommier. Donc on verra l'année prochaine ce que ça donne. Et là, ça c'est le pommier Topaz, vraiment exceptionnel, très content. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait un petit tour du jardin. Ah, il y aura tellement de choses à raconter, hein. Et là, ça c'est un rosier qui a pris son temps à pousser, mais là, il commence à vraiment bien pousser maintenant. Voilà, on va finir sur cette belle rose. Merci beaucoup, à tout bientôt, au revoir.